Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le Bitcoin, les datas, voir un peu ce qui se passe sur le marché. Alors, je vais faire un petit tour un peu plus, on va dire, sur des plus grandes UT pour voir, pour prendre un peu de recul. Désolé pour ma voix si je change un peu, je suis enrhumé. Je suis un peu malade en ce moment. Voilà, donc vous allez m'entendre renifler, peut-être éternuer et avoir une voix un peu plus rock. Euh, donc, pour faire court, on va donc regarder un peu le Bitcoin sur des UT un petit peu plus grandes. Donc, n'hésitez pas déjà à mettre un like, partager la vidéo et venir sur le Discord pour participer à la communauté et voir un peu tout ce qu'on peut faire tous ensemble en trading court terme et moyen terme, surtout court terme. D'accord? Donc, je vous disais, Bitcoin, là, je suis en Bitcoin en daily. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Discours de Trump. Donc, on a fait un pump jusqu'aux 88 000 $, où j'ai relevé une chose relativement intéressante, c'est que on est allé chercher. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que on est allé chercher, on a créé ce flag là. Attendez, je vais zoomer un petit peu plus. Ok. Non. Sorry, mon téléphone qui vient de tomber. Donc là, je suis en H4 sur les contrats pair Binance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cette poussée haussière qui était relativement, enfin, où il y avait pas mal de momentum haussier, hein, acheteur. Vous voyez, c'était que des bougies bleues, enfin bougies vertes pour vous, je sais pas. On a créé en plus, en suivant ce flag de consolidation, enfin de compression, et on a briqué à la baisse. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé rechercher ce plus bas ici, d'accord? Pour moi, on a fait un equal low, d'accord, là, qui a été bien fait, propre, assez propre. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il était juste appuyé par cet OB H4, d'accord. Ça veut dire qu'ici, il y a eu du rechargement, les astites sont rentrés. Ici, ils ont eu le temps de recharger, ça a poussé, ça a continué à pousser, mais on n'est pas venu chercher cet OB. Donc, pour moi, c'était logique qu'on revienne le chercher si on doit continuer à la hausse, c'est-à-dire aller bien plus haut, aller chercher la zone des 95 000 $. Il faut qu'on revienne chercher cet OB, d'accord? Donc là, ici, on a chuté. Je me suis dit qu'on allait enfin chercher cet OB et le combler au moins à 50%, voire 100%, pour enfin entamer une hausse qu'on a fait là. Qu'est-ce qu'on fait? On entame la hausse en laissant une fois de plus cet OB ici. Donc qu'est-ce que j'ai moi comme indication? C'est que ce pump là est une manipulation. Effectivement, c'en est une. Pourquoi? Parce qu'on a une on arrive dans notre flag, ok, dans notre zone de flag ici, qu'on peut considérer comme un petit range. Hop, je vais vous mettre ça en tant que range. J'ai eu mon range. Je vois pas bien, je suis dessus. Ok. On crée ce range là, d'accord? On va dedans, on prend toute la liquidité qu'il y a dedans, et au discours de Trump, bam, on éclate à la baisse. Alors, effectivement, techniquement, c'est facile à dire quand on l'a vu, enfin quand c'est passé, mais le discours de Trump, bon, on ne savait pas ce qu'il allait dire. Donc là, cette mèche, on aurait pu très bien faire la même à la hausse, d'accord? Si ça avait été ultra positif ce qu'il disait, on aurait pu direct aller chercher ces 95. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le prix se prépare à aller chercher ces zones-là, d'accord? Mais le contexte économique et politique, lui, ne nous laisse pas le faire. Donc, la crainte des acteurs fait que on revient sur des plus bas. Mais, deux choses. On laisse cette liquidité ici. On aurait pu la prendre, voire même taper dans cet OB, je crois que c'est un OBH1 ça. Hein, on aurait pu la prendre et aller taper dans cet OB pour se retourner et faire un plus bas. Mais on n'a pas pris cette liquidité, donc la dernière, c'est là où il y en a le plus normalement qui doit tenir, parce qu'ici on avait des liquidations, mais là c'est là où il y en a effectivement le plus, hein, là et là, hein. Enfin là et là je dirais, hein, d'accord? Les zones de liquidité, ce sont des zones de résistance. Voilà, moi ma liquidité, elle est clairement ici, et là, hein, c'est là où on a les zones les plus dures, d'accord? Mais on ne les a pas prises. Donc on aurait pu très bien, si
si on avait voulu vraiment aller entamer une grosse baisse, on aurait pu très bien monter, faire un fake pump, prendre toutes les liquidités, d'accord, pour vraiment faire rentrer les gens. Imaginez si on prenait ces liquidités-là qui rentrent dans l'OBH1 pendant le discours de Trump, là, les gens auraient encore plus FOMO, on serait allé chercher ça, et là, on aurait pu retourner le prix, d'accord. Sauf que qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est des si et on aurait pu, c'est facile c'est facile, c'est comme ça qu'on le voit, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a fait cette prise de liquidité ici qui n'est pas terminée, donc on laisse les liquidités là, d'accord? On laisse celle-là, on laisse celle-là aussi. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On break, d'accord? À la baisse. On est en peur, on break à la baisse, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on vient faire en breakant à la baisse? On s'arrête ici. Même niveau que là, là et là. Et qu'est-ce qu'on crée? On crée un triple low, d'accord? Voilà. Un triple low, ça fait deux choses. Un triple low en plein milieu d'un, enfin pas en plein milieu, juste au début d'un OB H4, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a énormément de liquidité aussi. Enfin, on devrait avoir beaucoup de liquidité ici, d'accord? Alors, ce qui est un peu contradictoire avec ce que je vous dis, c'est que si on va voir les datas, on n'a plus de liquidité nulle part. On n'a plus grand chose. C'est un peu long. Je vais me mettre en un mois peut-être. Je vous ai dit, hein, je vais sur une unité un peu plus grande. Bon, si on en a encore quand même. Ok. Vous voyez notre triple low. Regardez les liquidités où elles sont. Elles sont ici. Alors elles viennent de s'y mettre, d'accord. Mais on en a toujours quand même. Ok. Tout ça. Alors c'est sur du 1 mois, donc à voir ce qui est à jour ou ce qui ne l'est pas. Mais c'est clairement un prix. On est dans les 81 100 jusqu'aux 80 000. Là, on a de la liquidité à aller chercher. Et là, on a de la liquidité à aller chercher qui s'est mis, qui nous attend depuis un moment, d'accord? Ici et ici. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur la charte, là où j'ai mis mes zones orange, celle-là et celle-là. Bon, celle-là, on va dire, je crois que c'est là sur la charte des liquidités. Ouais, vous voyez. Moi, je l'ai mise ici. Mais bon, on a clairement de la liquidité qui est là, quoi. D'accord? Qu'on peut aller prendre pour alimenter les prix à la hausse. Alors là, je vais faire quelque chose que je n'aime pas du tout faire. Parce que les datas, je ne connais pas la mise à jour des datas en fait. Et c'est un peu moyen de faire ça, mais ça donne quand même une vision du contexte. Et ça vous illustre un peu ce qu'on peut faire pour enfin entamer un short squeeze. C'est que on finit de prendre ça, on donne envie aux gens de leur montrer qu'on va breaker ça, cette liquidité-là, pour aller plus bas où les gens vont se dire oh là là, ça y est, c'est parti, là, on va rechercher ce bas. Pour moi, ce bas doit être protégé, donc on n'ira pas jusqu'à ce bas. On peut venir jusqu'à 78 000. Là, les gens vont se remettre à shorter. Ça y est, ça va suivre le narratif de Trump. C'est bon, Trump, enfin les pays, les pays vont répondre à Trump, vont mettre aussi des taxes, blablabla. Là, on part. Et là, on a de la liquidité supplémentaire qui se met. Là encore. Là, on charge encore plus ici, et ainsi de suite. Tout ça, on l'a déjà. Et là, on a le cours qui pourra enfin faire un petit W qui sera, je pense, rapide, voire un V-bottom. Et on repart jusqu'en haut. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'on ira chercher un ATH, mais je dis qu'on peut au moins repartir jusqu'à la zone des 100 000 qui sera la zone psychologique. Vous voyez, aller taper les 98 000 $, 100 000 $, aller voir ces zones-là. D'accord? Donc, tout ça, c'est des indications que j'ai. Vous voyez, je suis sur du H4. Alors, ces indications, je ne vais pas, moi, m'en servir directement pour trader à court terme, d'accord? Parce que c'est juste une vision du marché, on va dire, sur une unité un peu plus large, un peu plus grande, mais qui va me donner quand même des zones de réflexion et de réaction. C'est-à-dire qu'ici, là, si je prépare un trade en 5 minutes, si je vais voir un trade en 5 minutes, bon, là, je suis baissier, là, je suis baissier, ok. Mais bon, là, en 5 minutes, même en 15 minutes, hein, je peux aller chercher un short, d'accord? Un long, pardon. Je peux aller chercher un long pour aller targeter ce genre. Alors attendez, je vais changer de couleur, sinon vous n'allez rien capter. Enfin, désolé, je dis pas que vous allez rien capter, je dis juste que c'est pas agréable pour vous, vous n'allez pas forcément bien suivre. Pour aller chercher ça, vous voyez?
Ça, c'est le genre de mouvement qui est en train de s'initier d'ailleurs, hein. De la liquidité en 5 minutes à prendre, tac, 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 on peut prendre tranquillement. Il y a cette liquidité ici aussi, qui peut être prise aussi tranquillement, parce qu'on a vu aussi, enfin j'ai vu que le marché était quand même short. Donc il y a des shorts qui sont rentrés là, il y a des shorts qui rentrent ici. Donc on a de la liquidité à aller chercher jusqu'aux 83 000, 84 000 $, et on peut aller chercher les 84 800, 85 000 $. Ok, pas de problème. Ce qui nous permettrait aussi de combler une partie de l'imbalance qu'on a laissé ici, d'accord? Ici et là, là. Bon, ça, là, elle est séparée en plusieurs fois, l'imbalance, parce qu'en fait, c'est une grosse imbalance H4, d'accord? Et aller combler une imbalance à 50%, voire à 100%, hein, c'est tout à fait cohérent pour repartir à la baisse. Et là, on serait toujours sur une baisse, d'accord? Si vous voyez, il y a cette traîne baissière qui est là, que j'ai tiré depuis là-bas, ok? Cette traîne baissière, ici, on a fait un excès dessus. On pourrait très bien aller la taper ici. On arrive dans la zone de rechargement de tout ce mouvement et on repart en short, d'accord? Là, ici, il y aurait donc un short intéressant à rentrer pour aller chercher les plus bas et au moins aller taper la liquidité qu'il y a sous ces equal low là, d'accord? Sous ce triple equal low là, et dans cette OBH4, d'accord? Ce qui fait que dans une échelle de temps un peu, bon, pour moi, longue, ici, je chercherai à rentrer un long. Alors attention au TP et au stop, je mets n'importe quoi, c'est du hasard. Regardez, hop, je fais avec vous. Il sera là. Ici, je vais chercher à rentrer un long dans ces zones-là. Alors suivant réaction du prix, parce qu'on peut aussi venir chercher cette liquidité tant qu'on y est, quitte à faire peur et venir chercher là. Pour moi, on ne doit pas, absolument pas. Alors là, pour vous donner un indice, là c'est mon stop le plus safe, il sera là. Ok. N'importe où je monte, alors après, bien sûr, ça fera suivant mon ratio risque et mon TP et mes TP possibles. Mais mon entrée doit être par là. Et mon stop sera au plus safe par là. Alors évidemment, si j'arrive à entrer par là, que je vois un super gros retournement, je ne vais pas aller me faire chier à mettre mon stop aussi bas. Mon stop sera plutôt vers ici, d'accord? Et je serai capable d'être stoppé et de rentrer si jamais on fait un fake départ, d'accord? Mais pour vous dire donc, ça c'est un scénario, enfin, c'est un potentiel attente de scénario, mais avant d'arriver à ça, eh bien, il est tout à fait probable que j'essaye de trader. Comme ça vous voyez, ça c'est mon long qui pourrait arriver plus tard. Et quand je dis plus tard, il peut arriver dans 2 jours, comme dans 15 jours. Okay, mais il est tout à fait probable que je puisse trader ça. Pareil, je mets les stops n'importe comment, je fais n'importe quoi en taille de position, vous référez pas à ça. C'est juste pour vous montrer le sens de mes pensées par rapport à mes envies de trader. Là, vous allez dire, je suis en contre-tendance, oui, effectivement, mais je suis en tendance par rapport à l'unité de temps ici, qui serait du 15 minutes, 5 minutes, d'accord? Voilà, donc je ne vous dis pas de prix parce que c'est complètement du hasard, hein. C'est juste pour vous montrer un principe. Donc je pourrais chercher très bien ce long, et en attendant aussi, dans l'enchaînement, je pourrais très bien aller chercher, allez, disons là, allez, 61,8, comme ça, ça vous donne des niveaux de référence, et je pourrais très bien aller chercher ce short. Ok? Donc ça me fait un trade, 2 trades, 3 trades. D'accord? Ça, et ça, pour moi, ça serait juste la suite logique, si je me mets en H4, ça serait tout simplement la suite logique. Alors je vais effacer un peu tout le bazar là. Ok. Non, pas ça. Non, pas ça, j'ai des... Bon là, je sais pas, j'efface plein de trucs. Hein. D'accord. Désolé, je suis un peu... Mais je fais ça en direct devant vous, j'aime bien. Vous voyez comme ça ma manière de penser. Et là, si vous aimez bien mes petites flèches là, comme il y en a certains qui appellent les flashman, là, moi je suis un peu flashman. Et quelle couleur? Jaune? Non, j'ai pas envie de jaune. Je vais prendre une belle flèche. Bon, vous en foutez un peu. Que je vais faire rouge. Et que je vais faire un peu grasse. Voilà. Ok. Sorry. Donc, je reviens. Excusez-moi. Donc, ça reviendrait à ça.
tac, allez, on va dire tac, tac, mon petit pied, ma compression, ok, mon petit piège, ma continuation, ok. Là, vous voyez, je suis en 4 heures. Et là, si je dézoome en 4 heures, ben, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il ne se passe rien. Hein. Il ne se passe rien de spécial sur Bitcoin. Hein. On a un peu de volat et puis les choses se passent comme ça. D'accord? Là, on reteste. Là, GTP, on reteste. Là, je rentre. Et je continuerai dans le meilleur des mondes. Hein. Dans le meilleur des mondes, hein, comme je vous dis. Je continuerai là, par exemple. Ou là, j'en sais rien. Pareil, stop au hasard. Hein. Ok? Donc, premier trade, deuxième trade, troisième, quatrième. Alors là, vous allez me dire pourquoi tu ne traderais pas là un short? Parce que là, tu as fait un short. Pourquoi pas? Je sais pas. On verra le moment, on verra ce qui doit se passer, on verra si on y arrive, on verra les réactions là, si on a ça, et que j'arrive d'une manière technique à les analyser, qu'on peut faire ce genre de mouvement. Moi, je serais capable de rentrer un short ici. Okay, voilà. Attention, pas faire d'overtrading non plus, mais c'est un plan. Je dis pas que c'est un plan qu'il faut jouer. Je dis que là, vous avez un peu ma manière de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé et ce que le cours me donne comme information quand je vois tout ce genre de blabla, d'accord? Voilà. Alors, si vous venez sur le Discord, vous aurez tous les détails dans les petits time frames. Hein. Voilà. Là, bon, là, je suis un peu blaze parce que mon trade est en train de partir. En plus, ce matin, j'avais relevé ce W qui était intéressant. Mais il y a juste une chose qui me dérangeait, c'est que on a fait ce bas, on n'a pas pris cette liquidité, on a fait ce bas. J'aurais au moins aimé en time frame 5 minutes de faire ça un petit peu plus bas, voilà, et faire ça. Et là, je serais rentré. Ok, là, je serais rentré. Mais là, on est parti sans moi. Donc, ce qui me donne aussi comme information, que on est en train de faire ça. Voilà. On est en train, j'en sais rien, mais c'est ce que je vais jouer. C'est ce que je serai capable de jouer dans la journée. Je vais voir comment, là on est en 5 minutes, je vais voir comment ça se déroule jusqu'à la fin de la vidéo, ce qu'on fait sur cette trend et ainsi de suite. Celle-là, je peux la virer. Ok, donc bon là c'est beaucoup d'analyse et de spéculation par rapport à la price action. À savoir que donc moi ma stratégie c'est un gros mix de price action et prise de liquidité et on va dire un petit peu de SMC. Alors pourquoi? Parce que ça me donne des zones d'entrée, des zones institutionnelles d'entrée et de sortie. Je joue sur les court terme, hein, donc c'est les choses que je joue. À savoir, hein, j'ai pris un trade cette nuit de là que j'ai coupé ce matin ici. Donc j'ai pris ça cette nuit. Hein. Enfin cette nuit, je suis rentré hier soir, je l'ai coupé cette nuit. J'avais déjà un stop à break-even quand je suis allé dormir. Donc voilà, intéressant. Je n'ai pas fait beaucoup de R, mais c'était un trade assez... Bon, c'est cool, ça paye. Pardon. Et donc voilà, là vous avez un peu mon feeling par rapport à ça. Donc, ça fait déjà 18 minutes que je vous parle de mon feeling de ma price action sur des mix d'unités de temps. Alors peut-être j'en ai perdu quelques-uns déjà sur la route. Comme je dis, n'hésitez pas à venir sur le Discord, poser des questions, poser des commentaires. Je fais des vidéos, je fais des lives. Alors j'avais prévu de faire un live aujourd'hui sur le Discord, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que j'ai franchement pas la grande forme et j'ai pas envie d'être éclaté. Voilà. Donc faire un live si je suis pas très intéressant parce que j'arrive pas à me concentrer, c'est pas forcément le top. Donc je vais voir sur ma forme tout à l'heure. Donc si on fait un tour sur les datas, donc comme je vous le disais, on a vu ça. On a ça à voir, c'est quoi? Ça c'est normalement les positions, voilà. Alors c'est du 15 minutes, je vais mettre sur du 1 heure. Et sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors je vais même mettre sur du 4 heures. Alors ce que je vois déjà, c'est que le marché a peu d'intérêt. Hein, enfin peu d'intérêt, il y en a quand même un petit peu. Hein. Mais les contrats depuis quelques jours sont relativement bas. Hein. On était à 86, 90. Là on est à 70.
Il y a autant de longs que de short qui s'ouvrent, un peu de tout, hein. Voilà, ça c'est du court terme, ok. Il y a une chose intéressante, c'est qu'on voit quand même que là le CVD s'est calmé à la vente. Il y a des gens qui, enfin, on dirait qu'ils pourraient peut-être se retourner. Bon, comme ça s'était fait plus ou moins ici, hein. Mais là j'ai l'impression qu'on est en train de faire une... Voilà, il y a quand même des mouvements un peu, ça est bien baissier. Là on rattrape une hausse. Là, bon, ça serait bien qu'on vienne breaker ça, quoi, sur CVD. Qu'on vienne par ici. Après, je sais pas non plus, c'est pareil. Bon, je sais un indicateur que je regarde juste comme ça, qui me donne un peu le volume d'entrée sur le spot, mais je sais pas comment il est calculé. Et pour vous dire, je vais pas trop dans les détails en fait. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais moi j'ai un feeling par rapport à ce que je vois, à ce que j'observe, et si c'est cohérent ou pas avec ma price action. Donc voilà. Donc, bon, ben, là en H4, j'ai pas grand chose à vous dire. On a des ouvertures de contrat, fermeture, ouverture, fermeture. Donc là, je ne serais pas capable trop de vous dire s'il y a beaucoup de longs ou beaucoup de shorts. Voilà, bon, il faut voir d'autres indicateurs comme ce genre de choses. Si vous voyez ça, et là on voit que les gens sont plus longs, soi-disant. Là, sur la pardon, sur le BTC en général, on va dire c'est du 50-50. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales ont acheté ce bas là, donc ça c'est du H1, ok. Donc les whales ont acheté ce bas là. Les micro whales sont en train d'acheter ces bas, petite vente, et là ils se remettent à racheter. Les retails achètent, donc là on va dire que tout le monde serait en train de racheter, d'accord, actuellement. Donc ça pourrait pousser le prix, comme on a dit, pour aller chercher la zone des 86, et pour après se retourner, pour en suivant se retourner. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que, tac, tac, voilà, BlackRock est en vente, enfin BlackRock non, j'en sais rien si c'est BlackRock, je regarde pas en fait. Mais les ETF ont rechargé un peu, d'accord? Ils ont rechargé hier, non avant-hier, le 2. Donc avant l'annonce de Trump, enfin le jour de l'annonce de Trump, les ETF se sont rechargés un peu, enfin il y a eu pas mal d'achats, quoi, un joli volume d'achats, c'est plutôt cool, très peu de sorties mais beaucoup d'achats. Donc ça veut dire que les instituts se réintéressent, enfin commencent à rentrer. Alors ils avaient commencé à rentrer là, oui, la semaine dernière, ils sont ressortis un petit peu, mais là bam, ça repart à l'achat, donc c'est intéressant. Ça pourrait alimenter mon scénario de, pardon, ça pourrait alimenter mon scénario de, on va continuer, on est prêt, on se prépare en même temps, on peut absorber ça et on ira chercher ça. Alors aujourd'hui, je vous le dis franchement, j'étais très prêt à aller breaker les C76 pour aller chercher la zone des 70, 71, voir ça. On peut le faire, hein, il n'y a aucun problème qu'on le fasse. Et ça serait en plus, ça serait clairement en grande time frame la chose la plus propre, hein. Bah, et là on repart. Là on pose un petit range et là on repart. Là ça serait vraiment la chose la plus propre. Et je pense que avant d'aller chercher ça, on pourrait aller chercher ça, cette zone-là, réintégrer ce range pour peut-être faire ça plus tard. Ok. Donc, et là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sorry. C'est qu'effectivement, on aurait pu aller chercher. Enfin, maintenant, je vois pas. Je vois vraiment ce bas vraiment safe, d'accord? Enfin, vraiment safe. Il faut qu'il tienne, quoi. Il faut qu'il tienne. Avec justement les ETF qui se rechargent un peu, tout ça. Pour moi, on est en train de préparer ce move-là qui pourrait se faire. Enfin, vous voyez, on est en mai, hein. Mai, juin, hein. On a du temps, hein. Ce move-là peut se faire comme ça, tac, fin avril. Le mois d'avril, pour moi, va être un pump, d'accord? Pour moi, le mois d'avril, c'est au moins ça. Enfin, c'est ce que j'attends, d'accord? J'ai peut-être totalement tort, mais c'est ce que j'attends. Ça peut partir de là, hein, ok? Mais moi, pour moi, ça, c'est le mois d'avril. Et après, c'est in May and go away. Donc, ça monte, on vend en mai, et pendant mai, juin, juillet, on va chercher enfin cette zone-là. Et fin d'année, août, septembre, on va dire, septembre, octobre, bam, on va chercher un nouvel ATH. Mais bon, là, je spécule sur pour moi, du très long terme. Moi, je travaille ça, là, d'accord? Et là, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de boulot à faire. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, ben, tant pis, hein, c'est comme ça. Et puis, laissez un commentaire et dites c'est naze, de gars.
Si elle vous a plu, tant mieux. Venez sur le Discord, comme je vous dis. On est vraiment là pour travailler. J'essaie de créer une communauté. Tout est gratuit, hein. J'essaie juste de créer une communauté pour passer un peu moins de temps face aux écrans seuls, partager, parce que j'ai pris beaucoup de temps à apprendre tout seul de mon côté avec des informations de merde, on va dire, enfin désolé pour le terme, hein. Des informations franchement pas toujours top, des super mentors qui n'en savaient pas plus que moi en fait, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Beaucoup de jeunes se mettent dans le trading, ça fait des compléments de revenus, ça donne un petit peu d'adrénaline et c'est un milieu qui est quand même sympa. Moi j'essaie de partager maintenant mon savoir. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour être rentable. Maintenant je le suis, donc j'en suis bien content. Et maintenant il faut juste scale up tout ça quoi. Et donc si vous, enfin moi je partage mes connaissances, me faire suivre ainsi de suite. Et je propose aussi du coaching parce qu'évidemment c'est du temps passé. Je fais du coaching privé si vous souhaitez, qui est payant lui, hein, je le dis direct. Donc voilà. Et puis ben, laissez un like, partagez. Et puis désolé pour ma forme et mon énergie parce que je suis malade. Allez, ciao ciao, à bientôt. Bon trail à tous.